Je vais prêcher, enseigner selon ce que l'Esprit me donne comme mandat ce matin, en ayant Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 3, s'il vous plaît. Matthieu 21, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 21, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 1 à 3. Vous y êtes? Amen. Je vais accorder quelques secondes encore pour les autres personnes. Matthieu 21, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 1 à 3. Et je lis pour vous, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Avant même que je rentre avec vous dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir placer cette portion d'écriture dans son contexte aujourd'hui. C'est comme si, en tant que votre leader, je vous envoyais quelque part pour vous dire, allez prendre cette voiture de l'année. Et si le chef du concessionnaire vous demande pourquoi, vous le dites que Daniel vous a envoyé pour que vous puissiez comprendre la difficulté dans cet acte. Donc ce n'était pas une chose facile de convaincre ses disciples d'aller faire telle chose. Seigneur, nous sommes ici car nous avons soif de toi. Donne-nous une parole qui sera applicable dans notre vie de tous les jours. Et aussi une parole qui saura nous positionner dans le monde spirituel. Car nous voulons recevoir tout ce que tu nous as réservé avant même la fondation du monde, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prêcher avec vous en ayant comme sujet, je me bats pour ce qui m'est dû. Je me bats pour ce qui m'est dû. Je me bats pour ce qui m'est dû. Regarde la personne à côté de toi, dit, je me bats pour ce qui m'est dû. Oui, cela veut dire par méthode d'élimination, je cesserai de me battre pour ce qui ne m'est pas dû. Amen. Amen. Depuis la semaine dernière, nous parlons de l'importance de l'appel. Disons ensemble l'appel. Disons ensemble l'appel. Sylvie, redresse-toi s'il te plaît. Nous avions parlé de l'appel initial qui est ce que nous avions reçu à la naissance. L'appel que nous avons reçu à la naissance, c'est-à-dire Dieu, dans son omniscience, sachant et anticipant les problèmes qu'il y aurait sur la terre, il a minutieusement placé en nous les solutions pour notre communauté, pour notre famille, pour notre environnement et aussi pour l'espace que nous occupons. Donc, minutieusement, parmi les 5 millions de spermatozoïdes et plus, il nous a choisis pour un but bien spécifique. Donc, le fait qu'il y ait ovulation n'est pas le fruit du hasard. N'est pas un phénomène scientifique, non. C'est un phénomène divin qui s'explique dans Jérémie chapitre 1er, les versets 1 à 5. Où ce que Dieu va dire à Jérémie, tandis que Dieu lui révélait son appel, sa mission, Dieu va dire à Jérémie que le deuxième appel est le fait de soumettre notre libre arbitre à Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que nous étions tous errants comme des brebis perdus. Mais quand Jésus a versé son sang sur la terre, il nous a rassemblés. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 3, nous avions vu ensemble que l'apôtre Paul a dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En qui? En Jésus. Disons ensemble en Jésus. Disons ensemble en Jésus. Nous avions vu que pourquoi ce texte a toute son ampleur, toute sa valeur, c'est parce que, au fait, cela démontre que l'union que nous avons en nous soumettant à la volonté de Dieu, cette union que nous avons avec Jésus, nous donne accès au plan parfait qu'il avait
planifié pour nous avant même la fondation du monde. Donc nous avions été prédestinés, tout le monde sur la terre a été prédestiné, mais quand nous soumettons par la conversion à la volonté divine, automatiquement, par cette union, nous avons accès à la connaissance de cette mission-là. Disons ensemble la mission divine. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce troisième appel. Parce que Dieu est trop intentionnel pour nous choisir en nous appelant à la naissance, sans avoir un but bien spécifique pour vous et moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Notre Dieu est trop minutieux pour avoir appelé vous et moi avant la fondation du monde, sans nous confier à l'intérieur de nous une mission bien spécifique. Lève ta main droite, dis, j'ai la solution à l'intérieur de moi. Éphésiens 1er, verset 1 à 3, pour ceux qui prennent des notes, dans la version Bible du Semeur, verset 3e, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction, de l'Esprit, dans le monde céleste, en raison, voilà ce qui justifie la bénédiction que nous avons reçue. C'est en raison de l'union que nous avons avec Christ. Hier, j'ai été relativement à l'improviste. J'ai été appelé à célébrer les funérailles de quelqu'un. Et j'ai dit une phrase qui a probablement choqué les gens dans l'auditoire. Ce que j'ai dit, c'est que les funérailles sont probablement les cérémonies que je préfère. Parce que les funérailles me rappellent qu'il y a une date d'expiration sur la mission à laquelle j'ai été appelé. Amen. Il y aura une finalité. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Donc pour moi, cela me sensibilise davantage sur l'importance de me focaliser sur ce que Dieu a pour moi. Je n'ai plus le temps pour entendre ce que les gens disent. Je n'ai plus le temps pour me soucier pour des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la mission à laquelle Dieu m'appelle. Donc je décide de m'abandonner totalement à Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Parce qu'il y a une finalité, il y a une date d'expiration. L'appel à la mission, nous avons vu l'appel à la naissance. Disons ensemble appel à la naissance. Deuxièmement, nous avons vu l'appel à la conversion. Disons ensemble appel à la conversion. Troisièmement, j'aimerais voir avec vous, c'est l'appel à la mission. L'appel à la mission stipule que Dieu a déjà planifié une réserve de bénédictions multiples. C'est-à-dire Dieu, une fois que je rentre dans l'union parfaite avec Jésus-Christ, il est prêt, en révélant à nous sa mission, il est prêt aussi à nous donner accès aux réserves, aux bénédictions, aux ressources naturelles, aux ressources financières, aux ressources matérielles et aux ressources immatérielles que nous avons besoin pour pouvoir accomplir la mission. En d'autres mots, tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà pourvu. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 17 jusqu'au verset 20e, Pierre va nous parler de Jésus comme étant l'agneau qui a été prédestiné à être immolé quand? Avant même la fondation du monde. Car dans le monde spirituel, tout a déjà été. Tout avait déjà eu lieu. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Mais quand nous rentrons dans la mission à laquelle Dieu nous appelle, nous avons le pouvoir par la foi de superimposer ce que Dieu avait prédestiné pour nous dans le temps actuel. En d'autres termes, tout son besoin, Dieu te l'a déjà donné. Pour une première fois, regarde la personne à côté de toi. Dis, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. T'a tout donné. Il t'a tout donné. Maintenant, en ce qui a trait à la conquête de la possession de ce que nous avons besoin pour l'accomplissement de notre mission, j'aimerais prendre cette analogie rapidement. Je vous dis d'aller déposer ma femme pour moi, s'il te plaît, à Cornouailles. Nous habitons à Cornouailles, qui est à environ 1h30 d'ici. Automatiquement, ce serait irresponsable de ma part de vous envoyer faire une mission sans penser à la provision que cela
demande. Donc, automatiquement, je vous donnerai accès à une voiture, je vous donnerai accès à de l'argent pour mettre de l'essence, afin que vous puissiez vous focaliser simplement, uniquement, exclusivement sur la mission que je vous ai confiée. Si moi qui suis humain, moi qui suis sur cette terre limitée dans l'espace et dans le temps, si j'ai cette compréhension et cette sagesse-là, eh bien, à plus forte raison, le Dieu que nous servons, il a déjà planifié tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions nous focaliser uniquement sur la mission à laquelle il nous a appelés. Lève ta main droite, dis: je reçois les ressources au nom de Jésus. Mais pour pouvoir recevoir ces ressources, il faut que nous puissions voir dans l'esprit. Et pour voir dans l'esprit veut simplement dire que nous fermons nos yeux sur la réalité actuelle et nous ouvrons nos yeux sur la démonstration de la foi. Car Hébreux 11 verset 1er nous dit que la foi est une façon de procéder. Nous avons dit ensemble que l'auteur n'a pas rédigé, c'est la façon. Donc il y a une autre alternative. Donc la foi est notre alternative. Quand on est dans la foi, on est dans l'esprit. Quand on est dans l'esprit, notre imagination doit être stimulée. Et l'ennemi, à son tour, il va faire tout dans son pouvoir pour contrecarrer la fertilité de notre imagination. Et allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, pour voir la stratégie de l'ennemi. 2 Corinthiens 4, verset 4. Je vais lire pour vous dans la version Bible du Semeur, pour avoir recours à beaucoup plus de clarté, mais vous pouvez lire dans la version 8 secondes. 2 Corinthiens 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit, apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, et je lis: pour les incrédules, le Dieu avec des minuscules, vous savez de qui il parle, de ce monde a aveuglé, disons ensemble aveuglé, avec plus de conviction aveuglé. Il a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile. Pourquoi cette lumière brille? Cette lumière qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Donc l'ennemi, la semaine dernière je vous l'avais dit, il y a Emmanuel Amos dans son livre, quand il parle des dimensions mystiques, dans son livre, il nous explique qu'il y a des satanistes, des agents mis à part, sanctifiés, consacrés par Satan lui-même, pour pouvoir jeûner, afin que nous soyons préoccupés par les vicissitudes de la vie et que nous écartions de la mission et de l'essence même à laquelle Dieu nous appelle. Tu vois l'aveuglement ici, l'aveuglement. On n'a plus le temps de nous consacrer à la parole de Dieu, l'aveuglement. On n'a plus le temps de rester dans la profonde méditation, l'aveuglement. Car si nous nous concentrons, si nous rentrons dans la méditation, dans la prière, dans la lecture et dans la connaissance de la parole de Dieu, notre esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. Et une fois que cette connexion sera faite, nous aurons accès au téléchargement divin. Dans ce téléchargement, nous avons accès de recevoir les ressources que Dieu a planifiées pour nous, pour l'accomplissement de notre mission. Lève ta main droite, dit que mon esprit soit connecté au nom de Jésus. C'est la stratégie de l'ennemi. Quand l'ennemi essaie de t'enlever de ta mission, des fois il utilise ton entourage même. Et c'est la raison pour laquelle, plus que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est plus que de manière naturelle, des gens seront écartés de toi. Car la gloire de Dieu qui resplendit sur ton visage écarte les gens de toi. Les gens qui ne sont pas alignés à la mission. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, j'ai été amené par l'Esprit, dans l'Esprit, de demander au Seigneur de repousser les gens qui sont des détracteurs de la mission à laquelle il m'appelle, de les repousser. Et c'est la raison pour laquelle dorénavant, je ne force aucune relation, car je reconnais la prière que j'avais faite. Si je suis là avec toi, je t'invite une première fois, tu ne viens pas, mais peut-être que cette mission n'est pas pour toi. Est-ce que tu es là avec moi? Peut-être que tu ne fais pas partie de ceux que Dieu m'avait confiés. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, Jésus va dire: Seigneur, j'ai gardé tout ce que tu m'as confié, sauf le fils de la perdition,
La mission à laquelle Dieu t'appelle requiert un autre niveau de focalisation. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, l'esprit du prince de ce monde, il nous aveugle. Et dans cet esprit d'aveuglement, nous voyons, mais nous ne pouvons pas voir. Est-ce que tu as dit samedi là? Nous voyons, mais nous ne pouvons pas voir. Est-ce que vous comprenez samedi là? Parce que tu peux voir quelque chose en 3D, tandis que Dieu t'appelle à 4D, à une autre dimension de résolution. Est-ce que tu vois que la technologie à tout bout de champ ne fait que progresser, ne fait qu'améliorer pour pouvoir améliorer notre expérience visuelle? Dieu m'appelle aujourd'hui à tout tirer de la connaissance de la parole pour améliorer ta vision. Lève ta main droite, dis Seigneur, améliore ma vision. Quand l'ennemi ne peut pas passer par l'aveuglement proprement dit, ce qu'il fait, c'est qu'il te place dans un entourage, soit par sentiment d'appartenance, soit par familiarité, mais tu es esclave d'un entourage qui t'empêche de voir la gloire de Dieu se resplendir sur ton visage. Parce que dans Nombre chapitre 14, verset 10, tu t'imagines que dans Nombre chapitre 13, tu t'imagines que sous la dictée du Dieu vivant, du Dieu pourvoyeur, Dieu avait envoyé par le biais de son serviteur Moïse les 12 espions. Les 12 espions qui avaient pour objectif de pouvoir espionner le territoire, écoute bien, un territoire que Dieu les avait déjà donné comme héritage. Les avait déjà donnés. Alors, ils ont décidé, 10 parmi les 12 espions, ils ont décidé de voir le défi auquel ils faisaient face selon les blessures de leur âme. N'oubliez pas, on avait parlé des blessures de notre âme. Dieu nous dit quelque chose, nous le croyons dans notre esprit. Mais les sécurités dans les blessures de notre âme nous écartent, nous éloignent de la promesse de Dieu. Ils savaient pertinemment que Dieu les avait livrés Jéricho. Mais ils ont dit qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et là, dans le verset 14e, la mort trop pitié pour Josué, Caleb avec Moïse. Donc, ils sont dans un environnement qui les lapide. Écoute la raison. Le motif, c'est parce qu'ils ont cru dans la promesse de Dieu. Cela veut dire quoi pour toi? Cela veut dire que tu es dans un environnement et tu rentres dans une saison dans ta vie où ce que tu ne seras plus en mesure de partager ce que Dieu te montre dans l'esprit avec ton entourage. C'est à partir de ce moment que tu comprends que Dieu t'appelle à ce que ton esprit soit élevé, ton esprit soit rapproché de la réalité et de la vérité de ce qui se passe dans les lieux célestes. Parce que tu n'es pas en mesure de partager avec ton entourage ce qu'il t'a confié. Ils ont voulu lapider Josué, Caleb et Moïse parce qu'ils ont cru. Parce que Dieu les avait promis, comme s'ils n'avaient pas le droit de croire à ce qui est meilleur. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'aspirer au don meilleur. Et dans Nombre chapitre 14, verset 10, je lis pour vous, toute l'assemblée parlait de les lapider. Et lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et le verset 11, je lis pour vous. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? La version Bible française courant dit, jusqu'à quand ce peuple méprisera ma confiance? Maman. C'est-à-dire tu es là et Dieu a envoyé pasteur Daniel pour tout tirer, pour t'équiper, mais tu n'arrives pas encore à faire confiance au Dieu qui t'appelle à marcher sur les eaux impossibles, au Dieu qui t'appelle à réaliser ce qui est inédit, au Dieu qui t'appelle à faire ce pourquoi tu n'as aucun point de référence. Jusqu'à quand tu mépriseras les paroles que l'Éternel t'envoie chaque dimanche? Dieu t'appelle à marcher et à conquérir dans le surnaturel. Tu le sais. Mais pourquoi tu essaies de trouver des solutions dans le naturel? On ne peut pas dominer quand on est dans le même niveau. Pour dominer, on doit être en mesure d'être élevé dans l'esprit et par l'esprit. D'être élevé dans l'esprit et par l'esprit.
Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 13. Mamida vient de le lire pour nous. Parce que Dieu a promis et a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Il a dit, je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Et toutes les nations seront bénies en toi. Et là, Abraham, par sensibilité, n'a pas voulu faire ce travail dans son entourage. Ayant amené l'eau avec lui, il y eut une querelle à nul autre pareil. Et Abraham a suggéré une séparation. Quand Dieu veut te séparer et que toi tu es toujours accroché, cette séparation sera fracassante. Et je te demande aujourd'hui de pardonner les gens avec qui tu avais une relation et que la séparation fut fracassante. Dieu m'a envoyé pour te dire c'était lui qui était l'auteur de cette séparation fracassante. Parce qu'il t'a dit quitter mon âme en repos ou pas vous l'étendez. Est-ce que vous entendez samedi ou là? Parce que en ce qui a trait à la mission que l'Éternel a placée sur toi, il faut que tu sois en mesure de la concrétiser au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis, je concrétise cette mission. Genèse chapitre 13, verset 15, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau fut séparée de lui, lève tes yeux. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que le lieu où ce que Abraham a choisi est le lieu de l'élévation. Aujourd'hui, allons au-delà du mouvement physique. Allons au-delà du mouvement de se rendre dans une montagne pour être élevé, de se rendre à la montagne pour pouvoir prier. Dans ton esprit même, dans le monde spirituel, tu es en mesure, par l'esprit, d'élever ton esprit. Maman, est-ce que vous entendez samedi là? Tu es en mesure, par l'esprit, d'élever ton esprit. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc le lieu qu'Abraham a été, n'est pas seulement la montagne, c'est un lieu symbolique. Il a été transporté dans l'esprit. Maman, est-ce que vous entendez samedi ou là? Lève ta main droite et dis, Seigneur, transporte-moi en esprit. Puisqu'il a été transporté dans l'esprit, là l'Éternel a dit, lève tes yeux. Maintenant, pourquoi je dis qu'il a été transporté dans l'esprit? C'est parce qu'il n'est pas en mesure, dans ses yeux naturels, de voir toute la région, de voir toute la contrée. Il a fallu que l'élévation physique soit en accord avec l'élévation de son esprit. Et ce jumelage a produit la manifestation de la révélation et de la mission à laquelle Dieu a appelé Abraham. Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui, mais que tu n'es pas en mesure de voir? Pourquoi tu dois voir? Tu dois voir parce que c'est la loi de la possession dans le monde spirituel. Tu ne peux pas posséder ce que tu n'as point vu. Est-ce que vous entendez samedi ou là? Tu ne peux pas avoir accès à ce que tu n'as pas imaginé dans ta tête. Est-ce que tu es là avec moi aujourd'hui? Si tu es là, lève ta main droite, dis béni soit l'Éternel. Tu vois, on nous a appris que Dieu répond aux prières, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, n'est-ce pas? Mais au fait, aujourd'hui, on va se rendre plus loin. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21, apôtre Paul va dire, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Il va dire infiniment, disons ensemble infiniment. Déjà, on est dans l'esprit. Parce que dans le monde physique, on est restreint dans l'infini. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons. Demandons, c'est la prière. Ou pensons, c'est l'imagination. Allons dans la version Bible français courant. Éphésiens 3, verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus là que tout ce que nous demandons ou même imaginons. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dépasser la longueur de ton imagination. Alors là, je comprends pourquoi nous faisons des corvées dans la présence de Dieu. Parce que tu me fais prier pour toi, tu me fais jeûner avec toi, tu me demandes de rentrer dans l'intercession pour toi, mais ce pourquoi tu pries, tu n'as même pas la foi pour. Tu n'y crois même pas. Parce que pour le croire, il faut être en mesure de le voir. Comme tu as dit à Abraham, lève tes yeux.
Et comme l'apôtre Paul a dit, c'est l'imagination qui doit être fertile. Le doit dire que mon imagination soit fertile au nom de Jésus. Donc Dieu ne répond pas seulement à nos prières, il répond également à notre imagination. Et c'est la raison pour laquelle il y a de ça 3 semaines, je vous avais dit que toute imagination doit être captive et soumise à l'obéissance de Christ. Car l'ennemi va attaquer notre imagination pour nous aveugler. Et nous ne sommes pas en mesure de voir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Mais aujourd'hui même, par le pouvoir que Dieu m'a donné et l'autorité de laquelle j'investis, je fissure, je brise, j'éradique ce voile que l'ennemi avait mis dans ton imagination et je renverse les forteresses de l'ennemi. Je les rends captifs au nom de Jésus et je déclare qu'il y a liberté dans ta pensée, liberté dans ton imagination, liberté dans ton cœur et je relâche la fertilité dans ton imagination. Lève ta main droite, dis mon imagination est fertile. Fertile au nom de Jésus. Je rentre dans mon texte en vous disant que Jésus, qui est l'échantillon, étant 100% Dieu, 100% homme, Jésus qui a la capacité de fonctionner et des fois de déposer sa divinité pour pouvoir nous servir de premier. Apôtre Paul va dire, il a été premier en toutes choses. Est-ce que tu es là avec moi? Jésus opère en tant qu'homme. Il opère en tant qu'homme parce qu'il rentre dans sa mission. Disons ensemble, il rentre dans sa mission. Sa mission ultime n'était pas de guérir des malades, bien qu'il y avait des guérisons et des miracles messianiques qui devraient avoir lieu pour démontrer la véracité et l'authenticité de Jésus. Mais sa vision, sa mission en tant que telle était de nous réunir, de nous réconcilier avec le Père. Et voilà qu'il est sur sa dernière ligne droite vers sa mission. Et tandis qu'il est sur sa dernière ligne droite, regarde ce qu'il va faire. Il va demander quelque chose de manière surnaturelle et prophétique. Il va demander à ce que les disciples puissent aller lui chercher son moyen de transport. Mais la manière que Jésus a demandé, apparemment à prime abord, démontre une certaine arrogance de sa part. De quel droit peux-tu te présenter sur les terrains de quelqu'un d'autre et en plus avoir le culot de lui demander son moyen de locomotion? De quel droit? Je pensais que c'était de l'arrogance jusqu'à ce que Dieu a ouvert mes yeux sur l'aspect prophétique de cette portion d'écriture. Parce que tu vois, quand tu rentres dans la mission de Dieu, tu ne fonctionnes plus selon toi-même. Tu as un guide, tu as une ligne directrice. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est dans la foi ne peut pas être dans les corvées en même temps. Parce que dans la foi, on ne sait pas. Dans la foi, on le sait. Est-ce que vous entendez samedi là? Dans la foi, on ne sait pas. Dans la foi, on le sait. Donc, il n'y a pas d'essai et erreur dans la foi. Non. Quand tu es dans la foi, tu marches selon l'agenda de Dieu. N'oublie pas, on a dit que puisque nous avions été unis, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3, avec Jésus, à partir de ce moment, nous étions éligibles de recevoir le téléchargement de notre mission. Lève ta main droite, dis, j'ai reçu le téléchargement de ma mission. Maintenant, quand tu es dans la mission, quand tu es dans ta mission, Dieu à son tour a la responsabilité de mettre à ta disposition toutes les ressources qu'il a planifiées pour toi. En ce qui a trait à Jésus, allons voir ensemble dans Zacharie chapitre 9, verset 9, ce qui a été écrit à son égard. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Parce que Matthieu 21 nous relate l'accomplissement d'une prophétie qui avait déjà eu lieu. N'oubliez pas, quand on est dans le spirituel, on est dans le monde prophétique. N'oublie pas, dans le monde prophétique, il n'y a ni de passé, ni de présent, ni d'imparfait, ni tout cela, toute cette conjugaison-là que nous avions appris à l'école a peu d'importance dans le monde spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? N'oubliez pas qu'on a dit ensemble que Pierre nous a dit, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 17 à 20,
que l'agneau a été immolé quand? Avant même la fondation du monde. Donc dans Genèse chapitre 3 verset 15, quand Dieu avait révélé, avait divulgué la promesse de la rédemption, ce n'était que la verbalisation du plan. Mais Jésus, en ce qui lui concerne, avait déjà été offert en tant qu'agneau pur et sans tache pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Donc ce que Matthieu nous raconte, qui se produit dans le temps, avait déjà eu lieu dans Zacharie chapitre 9, le verset 9e. Je lis pour vous de la version 8 secondes. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, virgule, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire, Jésus, puisqu'il était en parfaite communion avec le Père, puisqu'il avait reçu le téléchargement de sa mission, il savait où envoyer ses disciples. En d'autres mots, il avait la cartographie de toutes les ressources que Dieu avait prédestinées pour lui. Ça veut dire, pas qu'il pour me faire corver encore, parce que Dieu a déjà planifié pour moi tout ce dont j'ai besoin pour accomplir sa mission. Comme moi qui suis humain, en étant dans cette dynamique de mission, je t'ai envoyé pour aller déposer ma famille à Croix-Noire. Mais en t'envoyant là-bas, j'ai pourvu à tous tes besoins pour que tu sois seulement focalisé sur ta mission. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, contrairement au message du système, contrairement à la réalité du système, Dieu ne t'a pas appelé à la naissance, appelé à la conversion et appelé à la mission pour venir travailler sur terre. Dieu t'a appelé pour venir accomplir ta mission sur terre. En accomplissant la mission que Dieu a pour toi, tu as accès au-delà des ressources que tu as actuellement. C'est-à-dire, le travail que tu as ne peut pas financer ta mission. Maman, Dieu m'a envoyé pour te dire aujourd'hui, il veut être le financeur de ta mission. Il veut être ton bailleur de fonds. Lève-toi pour la première fois. Touche 3 personnes avec ton outil. Dieu veut être ton bailleur de fonds. Dieu veut être ton bailleur. Lève-toi, touche 3 personnes avec ton outil. Dieu veut être ton bailleur de fonds. Je sais que tes yeux sont fixés sur ta paye. Je sais que tes yeux sont fixés sur ce que tu reçois aux 2 semaines. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire que l'immensité de ta mission est plus grande que ton paycheck. Ton paycheck ne pourra pas financer ta mission. Mais si tu rentres dans la foi, si tu demeures dans la foi, Dieu va révéler à toi sa mission. Lève ta main droite, dis Seigneur, je reçois cette mission. Je reçois cette mission au nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai voulu traiter avec toi ce sujet. Je refuse de me battre pour ce qui ne m'est pas dû. À partir d'aujourd'hui, ayant pleinement conscience et connaissance de la mission à laquelle Dieu m'a appelé, je veux me battre seulement pour ce qui m'est dû. Tu as vu Jésus? Jésus s'est battu pour ce qui l'est dû. Est-ce que tu es là avec moi? Il a décidé d'aller prendre l'âne qui lui avait été réservé avant même la fondation du monde. Pour une deuxième fois, touche 4 personnes avec ton coup, dit, sais-tu ce qui t'a été réservé? Sais-tu ce qui t'a été réservé? Sais-tu ce qui t'a été réservé? Je vois que tu fonctionnes comme un homme ordinaire. Tu fonctionnes dans le surnaturel comme si c'était ta portion. Mais tu oublies que tu es esprit et tu as une âme. Et que ton corps n'est que ton hébergement. Ton corps n'est que ton logement. Donc Dieu t'appelle aujourd'hui à évoluer, à fonctionner, à opérer dans une autre dimension. Si tu le crois, lève ta main, dois t'écrire Alléluia. Oh, Jésus a pris possession de ce qui lui est dû. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il veut te donner accès aux ressources financières, aux ressources humaines, aux ressources matérielles, aux ressources immatérielles que tu as besoin pour pouvoir accomplir ta mission. Lève tes 2 mains, dis, je les reçois au nom de Jésus. Dieu veut financer. Il veut financer ta mission. Il veut financer ta mission. Il veut financer ta mission. Est-ce que tu veux laisser la place à Dieu pour qu'il puisse financer ta mission? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que quand c'est lui qui finance, il donne au-delà. Vous entendez samedi ou là? Est-ce qu'on recevra samedi ou là? Il donne au-delà.
Lève ta main droite, dis je reçois au-delà. Lève ta main droite, dis je reçois au-delà. Il donne au-delà de tout ce que nous demandons et ce que nous imaginons. Au nom de Jésus, je relâche l'imagination qui est reliée à ta mission. Je déclare au nom de Jésus que tu ne regarderas plus selon le monde, les sphères naturelles, mais que tu regarderas selon ce que Dieu t'a promis, t'a réservé dans les lieux célestes. Je les relâche dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que c'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est ratifié au nom de Jésus. Si tu es d'accord, lève tes deux mains et déclare Alléluia. Alléluia. Ah, donc Jésus n'a pas été vers qui ne lui a pas été réservé. Et vous remarquez bien, il n'y avait pas de d'essai et d'erreur. J'ai essayé cette entreprise. Non, non, non. Si c'est cette entreprise qui financera ta vision, écoute, le racisme ne peut pas l'empêcher. Et les gens qui évoluent dans l'esprit et par l'esprit, refusent de se présenter comme des victimes. Laisse-moi le dire à nouveau. Les gens qui fonctionnent dans l'esprit et par l'esprit refusent de se présenter comme des victimes. Parce qu'ils comprennent que le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l'Éternel. Donc quand Dieu approuve ta voix, c'est-à-dire il respecte le fait que tu aies décidé d'unir ta volonté à la sienne, eh bien il relâche sa vision. En relâchant sa provision, il relâche même ses ennemis. Est-ce qu'on comprend les âmes de là? Même des ennemis. Est-ce qu'on comprend les âmes de là? En étant dans la volonté parfaite de Dieu, tes ennemis te serviront. Parce que même le roi n'est pas roi en ce qui te concerne. Est-ce que vous avez les âmes là? Je relâche la faveur surnaturelle dans ta vie. Tandis que tu décides de marcher selon la mission parfaite que Dieu a pour toi. Je relâche la faveur devant Dieu et devant les hommes. Je déclare que tu gagnes en stature au nom de Jésus. Devant Dieu et devant les hommes. Je déclare au nom de Jésus que toutes ces ressources soient relâchées dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu télécharge dans ton esprit la cartographie de tout ce qui t'est dû. Si tu le crois, déclare Alléluia. Apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 1er, est-ce que c'est verset 16? Non. Il dit l'évangile est une puissance. Romains 1er verset 16, une puissance. Donc c'est une démonstration. Alors ce serait incohérent de ma part de finaliser ce message sans vous parler de mon témoignage. Mon témoignage. À plusieurs reprises, ma famille et moi avions reçu la fidélité de Dieu au-delà. Disons sans au-delà. Disons sans au-delà. Et j'étais à Montréal en 2017. Et puis, Dieu m'a dit, je veux que tu te déplaces vers l'Ontario. J'ai dit, mais Seigneur, je ne connais personne. Et puis il m'a enseigné ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il m'a dit que, puisque la terre et ce qu'elle renferme m'appartient, si toi tu décides de t'aligner et d'être un partenaire à l'accomplissement de la mission à laquelle tu es appelé, j'ouvrirai des portes surnaturelles en ta faveur. J'ai dit, ok Seigneur, avec ma femme nous avions prié et nous avions décidé de quitter Montréal. Un dimanche, je quitte sans aucune destination. Tu ne peux pas partager les promesses que Dieu a pour toi dans la foi avec des gens ordinaires. Non, parce que franchement, c'est une folie. Je vais vous dire honnêtement, je conduis sur la route sans aucune référence. Et Dieu m'a dirigé vers une petite église comme la nôtre, en nombre. Et là, je suis sur la route. Humainement parlant, je dis, Daniel, tu es réellement fou. J'ai dit, Daniel, je savais que tu étais fou, mais là, vraiment, tu me prouves que tu es réellement fou. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me vivifie. Parce que humainement parlant, je ne comprenais pas ce que je faisais. J'arrive là-bas, dans une église, je ne connais personne. Je commençais à peine à parler un petit peu l'anglais. Et puis j'arrive. Ce qui est drôle, c'était en novembre. Quelques semaines avant ma fête. Et nous, au Canada, il faisait déjà très froid. Alors, Dieu m'a dit, tu iras là-bas et je prendrai soin de toi. Mais humainement parlant, mais non petit là quand même, juste au cas où. Mais non gros laine même. Il me dit, advienne que pourra, je dormirai dans la voiture. Et puis j'arrive dans l'intérieur de l'église. Je
converse avec un frère. Et le frère, il s'appelle Luc. Luc me dit, mais depuis tout à l'heure, on se parle. Je ne t'ai pas demandé, tu habites où à Toronto? Tu es venu d'où pour venir nous visiter? J'ai dit, mon frère, c'est une grande question. Au fait, c'est Dieu qui m'a envoyé ici et je n'ai aucune adresse. Il m'a dit, oh, tu n'as aucune adresse? Il dit non. Il m'a dit, alors va voir ce frère-là. Et puis je vais voir ce frère. Il me dit, dis au frère que tu n'as aucune adresse. Je vais voir le frère, il s'appelle Dan. Je dis, hé Dan, c'est lui qui m'a envoyé, avec le peu d'anglais que j'avais là. C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Et puis il m'a dit de vous dire que je n'ai pas d'adresse. Le gars m'a regardé. Il m'a dit, ah, c'est toi. J'ai dit, c'est toi quoi? Il m'a dit, oui, 5 mois de cela, Dieu m'avait dit de rénover mon sous-sol et de l'ameubler totalement. Et quand il me l'a dit, je pensais que c'est parce qu'il voulait que je fasse un Airbnb pour avoir des revenus en plus supplémentaires. Et là, après 5 mois, sans recevoir aucune demande, ce qui est impossible en passant, parce qu'il habitait à moins que 10 minutes du centre-ville de Toronto. Humainement, c'est impossible. C'est impossible. Ok. Tu mets la photo aujourd'hui, tu es book jusqu'à l'année prochaine, je vous le dis. Et là, il me dit, quand je vois que j'avais pas de clients, j'ai été voir le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, ma femme et moi, que je t'ai demandé d'ameubler et de rénover le sous-sol parce que j'enverrai mon serviteur. Quand il viendra, tu le sauras. Dieu a dit à Abraham, écoute, être dans la foi, c'est être d'accord d'être ridicule aux yeux du monde naturel. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai quelque part, sans coordonner ni latitude, ni longitude. Il a dit, tu le sauras quand tu y seras. Aujourd'hui, pour pouvoir même te rendre quelque part, tu dois avoir toutes les informations, aller voir ci, aller voir ça. Nous sommes devenus tellement des hommes naturels. Nous avons perdu dans l'essence de notre spiritualité. Et Dan, qui avait des enfants à bas âge, qui est un blanc, je dis cela parce qu'il y a une prédisposition raciale. Les où on est noir, il doit peur. Et puis il m'a dit, ah, c'est toi que Dieu a envoyé. Sur le champ, le jour même, il m'a donné la clé de sa maison. Les montré l'autre bois me saisit. Parce que tout était meublé à un point tel que quand ma famille venait me voir, j'avais de quoi les accommoder. Mais bon Dieu m'a dit là. Donc quand Dieu a dit, quand Jésus a dit aux disciples, va prendre l'âne, il ne parlait pas du blablabla. C'est parce que prophétiquement, il a su par le téléchargement divin ce qui a été écrit à son égard. Lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois la connaissance de tout ce qui a été écrit sur toi, tout ce qui a été écrit à ton égard. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a aucune contrariété dans le téléchargement de ta mission. Je le déclare, je le relâche au nom de Jésus. Amen. J'ai d'autres témoignages. Parce que je ne vais pas parler par la Bible. Ce que je suis en train de te dire, je l'ai vu. C'est du vécu. Est-ce que vous l'avez? J'étais en Guadeloupe. Et puis tandis que j'étais là-bas, je te dis ces témoignages, c'est pour pouvoir t'encourager dans ta marche vers la mission à laquelle je t'appelle. Pour te dire que Dieu n'est pas limité à une façon de prendre soin de toi. Sinon, il ne serait pas Dieu. Est-ce que tu as des samedis là? Ok. Je suis en Guadeloupe. Après avoir fidèlement servi la mission d'un homme de Dieu. Dans l'humilité totale. Dans l'humilité parfaite. Et Dieu m'a dit, Daniel, ne rentre pas. J'ai une vision pour grâce sur grâce en Guadeloupe. Il m'a dit, je t'enverrai les provisions que j'avais déjà prédestinées pour toi. Bonjour, un dimanche, je reçois un message texte de pasteur. Il me dit,
Pasteur Daniel, comment ça va? Dieu a mis sur notre cœur, en tant qu'Église, de ramasser une offrande pour toi. J'ai dit, ah oui. Il m'a dit, est-ce que tu as des besoins particuliers? J'ai dit, oui, voici les besoins que j'ai. Il m'a dit, ok, parfait. Là, je fais la fête, ma femme et moi, nous sommes contents. Merci Seigneur, tu es fidèle. Et 2 semaines passent, j'ai pas de nouvelles. Là-dedans, humainement parlant, je m'inquiète. Mais j'ai oublié que ce n'était pas moi qui avais initié la provision. Elle ne vient pas de moi. 2 semaines plus tard, il m'appelle, il me dit, pasteur, désolé pour le retard. C'est parce que quand les membres de l'église ont pris connaissance de l'offrande qu'on allait recevoir pour toi et ta famille, ils nous ont demandé de les attendre parce que plus de personnes ont voulu contribuer. Je ne vais pas boire mon temps parce que les Haïtiens ont pour toute la bagage. Non, je vous le dis, je suis sérieux. Par sagesse de langage, je ne peux pas vous donner le montant. Mais voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous dire qu'en un dimanche, Dieu m'a donné le salaire annuel de quelqu'un. Autant de samedi-là. Pendant que nous avions été appelés, éduqués, à nous battre pour travailler, moi, quand je me suis adonné totalement au service de mon Créateur, il a relâché sur moi, en un dimanche, le salaire d'une personne, aucune personne ferait. C'est-à-dire, voici l'onction dans laquelle tu puises. Le message que je viens de te prêcher sort de mon cœur. C'est l'expérience que Dieu a fait avec moi. Amen. Courbons nos fronts. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la vie. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Nous déclarons au nom de Jésus qu'il y ait l'illumination totale du téléchargement, une cartographie totale par rapport à ce que tu as planifié pour nous. Pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que collectivité. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous avons la présence d'un homme de Dieu qui, et je le dirai toujours, je me rappelle quand j'étais venu ici en tant que réfugié politique refusé et que je n'avais pas accès à l'emploi. Il y a cet homme de Dieu qui m'avait croisé dans l'église où j'étais à l'époque et ayant pris connaissance du fait que je sois le fils du pasteur Daniel Jean-Baptiste, l'évangéliste Daniel Jean-Baptiste, il m'a pris sous ses ailes, ainsi que mes 2 sœurs, ainsi que Danielo, et franchement, il m'a remis une enveloppe, il m'a dit, va payer ton permis de travail. Et il m'a permis à ce que je puisse trouver le travail pour pouvoir répondre à mes besoins et à ceux de ma famille. Je vous demande chaleureusement d'applaudir l'évangéliste Jérôme. Amen. Un peu de mots, j'aimerais que le salut, s'il vous plaît. Alléluia. Quel grand message. Hein? J'étais en train d'écrire homme de Dieu parce que je recevais des paroles prophétiques pour ta vie. Et donc quand j'ai vu l'abondance de ce que je recevais, alors j'ai commencé à écrire. Mais je t'écoutais. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit de te dire qu'il t'a appelé en dehors des systèmes pour entrer dans ton appel prophétique. Ta compréhension, ton approche et le manteau. Je t'ai vu dans l'esprit. Le manteau, c'est un manteau de prophète. Et même ton nom est prophétique. Ce n'est pas un choix humain. Et si les gens s'attendent à une grâce pastorale seulement de toi, ils passeront à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et ça, c'est très important. En réalité, tu es en train de... Tu es dans une position de berger, de troupeau, mais tu es un prophète de l'Éternel. Et le Seigneur t'élève avec une voix prophétique très forte dans cette génération et qui ne restera pas seulement parmi, bien sûr, nos frères haïtiens, mais qui va au-delà, qui va dans les nations. L'onction que Dieu a mis sur toi dès mon entrée. Vous savez,
L'homme naturel opère avec des repères naturels. L'homme spirituel opère avec des repères spirituels. Quand j'entre ici, je regarde dans l'esprit qui est devant moi, qui est en train de me prêcher. Je ne vois pas la barbe et puis le look cool, physique, mais dans l'esprit, j'ai vu l'onction. Et le Seigneur, au fur et à mesure que tu prêches, le Seigneur définit de plus en plus l'onction qui est sur toi. Et j'ai vu dans l'esprit un prophète avec un manteau coloré. Et ces couleurs aussi veulent dire quelque chose. Probablement confirmation ou pas, je ne sais pas. Mais vous avez devant vous non seulement un pasteur, mais un prophète. Donc le prophète peut parler dans votre vie et changer votre destinée avec une seule parole. Amen. Le pasteur prend soin. Le prophète vient de la part de Dieu avec une parole du trône pour changer votre destinée. Donc c'est comme, tu me permets de c'est comme dans le corps médical. Il y a des spécialistes. Peut-être tous ils sont habillés pareil, mais dans l'opérationnalisation, c'est là qu'on voit la différence. Donc c'est quand tu opères, on peut voir, mais non, il y a plus qu'un pasteur ici. Il y a un prophète dans la place. Et vous devriez prendre le temps de découvrir c'est quoi un prophète, pour savoir comment recevoir la parole d'un prophète, qui est très différent de la parole d'un pasteur, qui vient de prendre soin. Est-ce que tu reçois cette parole? Okay. Est-ce que vous croyez en cette parole? Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais très béni. Cette parole m'a parlé. Le Seigneur m'a confirmé quelque chose, tu sais. Je donne mon témoignage aussi. Une seconde, une minute encore. J'étais venu ici. Cette semaine, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que on a une vision un peu semblable au niveau humanitaire, communautaire, et je crée des emplois. Je crée des emplois parce que je suis en fait un avec le Créateur. Donc, je crée. Et, mais parmi les personnes à qui j'ai ouvert une porte, il y a eu justement une séparation fracassante qui m'a laissé avec beaucoup de questionnements. Et le Seigneur m'a répondu. Mais non, il faut laisser aller cette personne. Et je comprends pourquoi que même au départ, ce n'était pas cette personne que j'avais ciblée comme personne que je voulais, à qui je voulais donner cet emploi. Donc tu vois, c'est prophétique. Donc quand on prophétise, quand on est dans l'onction prophétique, on parle prophétiquement des fois et on dit des choses au-delà de notre entendement humain, mais qui vient régler les choses, qui vient éclaircir, et puis voilà. On peut donner gloire au Seigneur pour l'homme de Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Merci beaucoup. Alors, je vais prier et quelque chose va se passer. La prière sert à amener à la manifestation des choses. On ne prie pas sans s'attendre à la manifestation de quelque chose. Levez juste les mains. Je prie pour l'assemblée. Père, merci pour cette assemblée que tu as établie par tes mains. Tu as agi, Seigneur, pour premièrement établir ton Fils, Seigneur, que tu as appelé avant la fondation du monde, afin qu'il soit un instrument d'impact dans cette génération. Merci, Père, pour le manteau prophétique qui est sur lui. Merci pour ta parole qui est dans sa bouche. Merci de faire de lui ta bouche dans la vie de ces gens qui sont devant lui. C'est, alléluia, ces fils et ces filles spirituelles que tu as. Merci, Père, d'amener la délivrance, des miracles, des percées, par les paroles que tu prononces par sa bouche. Il y a ici le surnaturel. Il y a ici toi. Toi, tu œuvres dans cette assemblée. Et cette assemblée est grande devant toi. Parce que c'est une assemblée qui est au diapason avec ton cœur. Je te dis merci, Seigneur Père,
Que chaque personne qui vient ici puisse puiser grandement dans l'onction que tu as placée sur ce serviteur, afin de voir des miracles, des guérisons, le salut des membres de leur famille. Père, je te dis merci, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, parce que les paroles, l'onction que tu mets dans la vie de ce serviteur, ouvre des portes qui étaient fermées. Et c'est ce qui arrive dans la vie de ceux qui sont exposés à cette onction. Je te dis merci pour ta gloire qui est dans ce lieu. Je bénis cette église dans le nom de Jésus. Je bénis son avenir dans le nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent dans le nom puissant de Yeshua. Je te dis merci Père, parce que Seigneur, ce que tu as établi pour cette église, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Et nous te donnons la gloire, nous saluons cela dans le nom puissant de Yeshua. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Merci homme de Dieu. Nous le recevons au nom de Jésus, dans l'intégralité de la chose, au nom de Jésus. Amen.